Avec l'annonce du remake de Assassin's Creed 4 Black Flag Revynced, eh bien Assassin's Creed revient un peu sur le devant de la scène en termes d'actualité en ce moment, et c'était l'occasion un peu de revenir sur la saga, qui, rappelons-le, à la base était censé être juste un épisode de Prince of Persia, qui un peu à mi-parcours du développement a été reskin dans Assassin's Creed, en disant que la saga Prince of Persia, ça intéresse plus grand monde. On va essayer de faire une nouvelle saga à partir de ça. Et ils ont plutôt bien réussi leur coup, c'était un jeu sympa et tout. Mais si vraiment ça a décollé, c'est avec Assassin's Creed 2. Et du coup, en l'occurrence, là, c'est deux suites aussi aux deux. Brotherhood et Révélation. Et parce que en termes de scénario, déjà, c'était un véritable tournant. Enfin, on rentrait dans le vif du sujet. Parce que dans le premier, oui, on avait vite fait l'histoire d'assassins et de templiers. Et on avait un peu cette histoire de mêler le présent et le passé. Avec la machine l'Animus, pardon, pour remonter le temps et revivre les souvenirs de ses ancêtres. Et bien là, c'était vraiment un cap monumental. Sur le premier, c'était sympa, sans plus. Mais alors le 2, là, c'était vraiment épique. C'était un chef-d'œuvre en termes de vidéoludique. On démarrait avec cette fuite, puisqu'on apprenait que ceux qui recherchaient les Templiers étaient en fait réellement les Templiers, cherchaient juste à se couvrir. Et donc, en fait, on devenait un peu de la résistance dans le présent. Déjà, c'était un bon point de départ sur Desmond Miles. Mais surtout, on découvrait l'histoire de son ancêtre, Eizo Auditore da Firenze, une espèce de gros bourgeois de Florence qui est immédiatement remis à sa place dès les premières. Je crois, au bout de 30 minutes de jeu, un truc comme ça. Dès le début, il est remis à sa place en mode voilà. Sa famille s'est un peu attiré les foudres des mauvaises personnes et paf, toute sa famille est assassinée et lui il échappe de justesse. Et c'est comme ça qu'il rejoint les assassins. Et l'histoire prend un gap monumental. Les décors un peu vides et un peu désertiques et faciles à modéliser, c'est pour ça aussi, de Jérusalem et que tout ça, ça laisse sa place à de l'Italie beaucoup plus vivante, beaucoup plus magnifique, avec des décors beaucoup plus variés aussi, on n'a pas que Florence, on a Venise, et puis on a aussi un peu de Rome, et puis la Villa Dominici. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça que moi, je me suis mis à adorer la saga Assassin's Creed. C'est grâce à Assassin's Creed 2. Et en plus, Brotherhood a ramené pas mal de choses sur le principe de confrérie. Et après, Révélation avec le crochet, c'était vraiment très très bien. Donc voilà, si vous devez limite commencer Assassin's Creed, commencez par le 2.